Bon, alors il y en a quand ils vont le week-end tranquillement voir leur famille, ils se font un petit apéro au coin du feu, tout ça en hiver. Nous on est dans le froid à marcher dans la gadoue. Chacun son style. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme la dernière vidéo que j'ai fait avec Naturel Photographie vous a visiblement beaucoup plu, aujourd'hui on est allé la retrouver à nouveau et elle nous amène sur un petit spot qu'elle connaît bien pour aller photographier les chevreuils. Un petit groupe de chevreuils que j'ai l'habitude de suivre. Normalement ils sont là très régulièrement, donc on devrait les rencontrer aujourd'hui. Sachant qu'on les a déjà repérés au loin, donc là on va essayer de contourner un peu pour approcher discrètement de leur position et puis on va voir ce qu'on va faire. Allez, c'est parti! Alors là on essaye de longer le bois parce qu'on les voit dans le champ plus loin et on essaie de longer le bois pour être à couvert des arbres et en plus le vent il va dans le bon sens donc ils sentiront pas notre odeur quand on va approcher. Du coup juste un petit point matos avant parce que je sais que vous allez poser les questions dans les commentaires. Au niveau matériel on a tout simplement la même chose que ce qu'on a présenté dans la vidéo qu'on a tournée déjà avec Naturel Photographie, je vous laisserai aller voir sur la chaîne. Donc elle a son 600 mm avec son Canon 7D, j'ai mon Canon 5D avec un 300 mm. Donc moi vu que je suis au 300 je vais devoir m'approcher un peu plus si j'arrive que Nathalie avec son 600. Et sinon niveau tenue tout simplement on a revêtu des vieux vêtements qui craignent pas grand chose des fois qu'on doive se tapir dans la gadoue, ce genre de choses et dans des couleurs très neutres pour être le plus discret possible en passant à couvert des bois. Voilà. Il y en a 6 le long du salut. En fait, accessoirement, un 600, ça peut servir de longue vue. Montre-moi en live view. Et puis tu peux peut-être filmer le live view. Ouais. Donc ils sont au pied de la butte, là. Voilà, ici je suis pile dessus. On les voit là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La dernière fois que je suis venue, ils étaient 13. Donc là, ils sont tous là. Donc nous, on va pouvoir essayer de longer le petit bois. Je tourne. Qui se trouve là, en fait, à la droite, là, du coup. Essayer de longer le bois pour arriver à revenir vers eux, sans trop se faire voir. Une des choses pour les repérer aussi, c'est des champs de maïs comme ça qui ont été coupés, qui ont été fauchés. Il reste des épis de maïs, en fait. Et comme ça. Et ils viennent manger ça. C'est pour ça qu'on les trouve souvent dans ce genre de champs, à cette époque. À cette époque, ils ont la petite tache blanche, la petite culotte blanche là, qui est bien vive. C'est amusant. Et ils ont leur robe assez foncée. Et c'est pour ça que je suis surprise qu'il y en ait deux qui aient la robe aussi claire parmi eux. On va continuer à avancer. On va avancer un peu au couvert de bois là. Parce que moi au 300, je vois pas grand chose pour l'instant sur les photos. Allez, on y va doucement. Ils mangent tranquillement, donc il n'y a pas de... Vas-y, ils sont en train de marcher là. Te moque pas. Dangereux la photo animalière. Faire doucement. On va approcher maintenant, mais par petites touches. Là, du coup, ils sont passés par-dessus la butte. Donc là, on ne nous voit plus. Donc on peut en profiter pour avancer. Je sais que derrière cette butte, il y a un autre champ, un grand champ. Et ils doivent se rendre dans ce champ-là, à mon avis. Donc, nous, on va pouvoir avancer maintenant à couvert de la butte.
et on va pouvoir les approcher. Parce que le souci jusque-là, c'est que ça aurait été mieux d'approcher par le bois, sauf que le bois n'est pas très praticable en fait. C'est complètement... Enfin, il y a trop de ronces, d'arbres en travers et tout, donc... Et après, surtout, il y a un champ avec une clôture. par un talus et on les a vus, ils doivent avoir eu peur de quelque chose qui est de l'autre côté et qui sont en train de courir et de contourner par là, et du coup on va essayer de s'approcher vers à l'envers en fait d'eux, et peut-être on va les croiser de face, on espère, mais ils ont dû entendre du bruit au fond là-bas et on va voir. On a déjà eu des super photos quand ils passaient dans le petit chemin. On était derrière. Bon, du coup, Nathalie a manqué de lumière avec son 600. Moi, du coup, avec le 300, c'est l'intérêt. J'ai moins de zoom, mais je peux avoir plus de lumière. Donc, je les ai bien eu quand ils passaient dans le petit chemin devant nous. C'était super joli. Et là, on va essayer de s'approcher encore un petit peu plus en longeant les bois, toujours derrière les arbres, parce qu'ils sont tombés dans le champ de l'autre côté maintenant. Donc, on va essayer de s'approcher encore une fois, et puis on verra. En fait, ce qui est pratique, c'est que là, on est du côté des gens et eux, ils surveillent à l'opposé de nous parce qu'il y a une route qui passe. Donc en fait, ils n'arrêtent pas de guetter. On les voit à l'œil nu, je ne me rends pas compte. Mais sur mes photos, je le vois bien. Ils n'arrêtent pas de guetter du côté de la route, voir si quelqu'un arrive. Et en fait, nous, on est dans leur dos et ils ne pensent pas du tout à regarder de notre côté parce qu'on vient vraiment du milieu de la boue, des champs et tout ça. Du coup, c'est assez pratique. On peut s'approcher assez discrètement. Ils nous ont contournés du coup, ils ont traversé un chemin, ils sont allés dans l'autre champ, donc du coup maintenant on est au vent, donc ils savent pertinemment qu'on est là, ils nous sentent maintenant. Ouais. Jusque là on était contre le vent, c'était parfait, mais donc là on va arrêter là pour aujourd'hui. Ils ont commencé à nous repérer et nous on n'aime pas continuer à aller s'approcher et à les déranger quand on a vu qu'ils nous avaient vus. On préfère s'arrêter là, garder nos distances et ne pas les affoler ou les déranger plus que ça. Ils sont pas affolés et justement on préfère les quitter comme ça, sereins. Et pas parce qu'il y a une fuite et qu'ils s'en vont à couvert. C'est ça, là si on continue à s'approcher alors qu'ils nous ont vus, clairement ils vont nous identifier en tant que danger. Donc là on va plutôt repartir tranquillement par un autre chemin et rentrer tranquillement sans continuer à s'approcher d'eux. Et en plus il commence à faire nuit aussi, donc clairement... moi au 600 c'est mort. C'est déjà cuit depuis un moment. Je pense que moi mes photos seront pas forcément terribles. J'avais du mal à faire, je faisais plus la mise au point en fait. Donc là c'était vraiment une petite sortie animalière vraiment tranquille parce que déjà Nathalie elle connaît super bien le coin, elle connaît aussi toutes les habitudes de ce petit groupe très précisément là de chevreuils, donc c'est bien pratique. Elle sait aussi justement jusqu'où on peut s'approcher. Moi il y a plein de fois j'étais en mode non on peut pas aller là, ils vont nous voir et tout, et en fait non, ils nous voyaient pas en effet. Et... Ouais. Elle est vraiment habituée à ce groupe de chevreuils là et c'est bien pratique quoi.
pour connaître les limites et tout justement et les techniques pour les approcher. Tout du long en rigolant j'étais en train de me dire ils sont presque domestiqués, en fait c'est vraiment un groupe de chevreuils qui vit près des routes, près des habitations et ils sont aussi beaucoup moins craintifs que certains cerfs par exemple que j'ai essayé d'approcher dans les grandes forêts etc. qui étaient moins habitués à l'humain. Il y a ce petit côté un petit peu pratique aussi, ils restent craintifs hein, bien sûr, c'est pas non plus facile de les photographier correctement. Mais tant qu'on les respecte et qu'on garde toujours cette fameuse distance de sécurité, ils savent, en fait ils comprennent qu'on leur veut pas de mal parce qu'on n'insiste pas. Donc je vais le dire dans toutes nos vidéos animalières, mais vraiment encore une fois, la philosophie c'est pas de déranger les animaux, simplement de les photographier dans leur environnement et leur état naturel serein et tranquille. Donc voilà, toujours le but c'est de faire passer le bien-être des animaux avant nos photos. Pour nous en tout cas, c'est le plus important. Alors, merci à tous et à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo en pleine nature et j'espère qu'elle vous aura plu et à une prochaine fois, peut-être. Oui, on fera des vidéos à nouveau avec Nathalie avec grand plaisir. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à aller voir sa page Facebook ou son Instagram, ce sera bien sûr en barre de description de cette vidéo. N'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis on vous dit à bientôt et bonne photo à toutes et à tous. Au revoir. Ça va être le sourire de la fin du début. On fatigue au bout d'un moment, hein. Faut dire ce qu'il y a. Bon, bonne soirée à tous. On va aller se coucher. Allez.